Bonsoir à tous et bienvenue. Chaque 9 octobre de l'année, le monde entier célèbre la journée mondiale des personnes en situation de handicap. Quelles sont les réalités vécues par ces personnes dans la société? Comment les spécialistes de la santé expliquent-ils le cas des filles handicapées issues des parents normaux? Que pensent les religieux? Quelle est l'approche sociologique par rapport au regard de la société vis-à-vis des personnes en situation de handicap? Réponse à toutes ces interrogations tout à l'heure dans le dossier de la rédaction signé Yacouba Koulibaly et commenté par Asita Diarra. Et puis l'horreur dans la commune de Yopougon, dans la nuit du vendredi 24 au samedi 25 novembre 2023, une douanière et sa sœur aînée ont perdu la vie suite à un assassinat. L'homicide aurait été commis par un adolescent. Le crime a eu lieu dans un immeuble situé au carrefour Lubafrique. Les détails avec notre reporter Abdoul Aziz Guira dans la grande édition. Dans l'actualité nationale également, le rideau vient de tomber sur la 3e édition de la nuit de l'Ivoirien Nouveau, un concept pour promouvoir les valeurs d'excellence, de probité et de résilience. Au cours de cette soirée, les monteurs et caméramens qui se sont distingués par la qualité de leur travail au cours de l'année ont été honorés. Le cadreur Gilles Tonien de RTI 2 et le monteur Zia Apollinaire de RTI 1 ont reçu le super prix. Reportage Noussangari. Ils se sont illustrés par la qualité de leur travail au cours de l'année 2023 dans le secteur des médias. Gilles Tonien et Zié Apollinaire ont reçu respectivement le super prix du meilleur caméraman et du meilleur monteur à la cérémonie de distinction de l'Ivoirien Nouveau. Je voudrais d'abord commencer par rendre grâce à Dieu qui peut prendre quelqu'un de la boue pour l'établir à la table des rois. Et je voudrais par la même occasion remercier le directeur général de la RTI, qui a fait de la rédaction de RTI une chaîne de proximité, qui met l'accent sur les informels, les dossiers. C'est à travers ces reportages-là que nous arrivons, nous techniciens, à nous exprimer. Plus de 25 ans, je suis dans ce métier. Je pense que ce qui est arrivé aujourd'hui, là, c'est le couronnement de tout ce que j'ai fait dans cette télé-là. Vraiment, aujourd'hui, Dieu a permis que je sois élevé. Et j'ai dit merci à Dieu. À côté de ces grands prix, 2 prix sectoriels ont été décernés. Seydou Ouattara, monteur à RTI 2, a reçu le prix sectoriel du meilleur choix de plan, tandis que Mathurin Badé, caméraman à NCI, a lui décroché le prix sectoriel de la meilleure capture vidéo. En télévision, toute vidéo est collective. Il n'y a pas une seule personne qui travaille. Ce travail-là, j'ai eu le prix des plus belles captures, des plus beaux plans en fait. Et ces plus beaux plans ont été sélectionnés par un monteur. Et le monteur, ces images ont eu vie et sens grâce aux tests du journaliste également. Voilà, donc c'est un travail d'ensemble. C'est le couronnement d'un travail acharné. Et vraiment, je suis très heureux, très heureux. Encore merci à Dieu. On fera l'effort de maintenir le cap et de donner le meilleur de nous encore pour les échéances à venir. Rien n'est encore gagné. On va viser le super prix, si Dieu le veut. La distinction de l'Ivoirien Nouveau, une initiative des observateurs des médias. Elle vise à promouvoir le concept de l'Ivoirien Nouveau. Chaque année, ce sont des Ivoiriens nouveaux qui sont primés. Les observateurs des médias est donc la fêtière qui réunit journalistes, professionnels de la communication. Les observateurs des médias se donnent une année pour observer les hommes et les femmes des médias, les personnalités et les citoyens lambda qui se distinguent au cours de l'année. Cette cérémonie a également été marquée par la distinction de plusieurs personnalités dans divers secteurs d'activité. La politique, l'économie, l'éducation et la communication. 40 ans de vie professionnelle. Le journalisme que j'ai appris, j'en ai fait mon métier. Je l'ai aimé. Je suis parti à la retraite, ça fait 4 ans. Et aujourd'hui, mes pères me ressuscitent. Je suis heureux, très fier. Nous sommes vraiment très heureux de ce prix qui est décerné à notre mère, Madame Fatima Bamba. Nous avons hâte de le ramener dans notre commune à Niama pour en faire une belle fête et un plébiscite. La nuit de l'Ivoirien Nouveau est à sa 3e édition. Elle était placée sous le patronage du Premier ministre Robert Begré-Mambé, représenté par la présidente du Sénat, Kandia Camara.
Parlons sécurité routière à présent. Lozère s'est rendu à la mosquée de la Riviera Golf dans la commune de Cocody le vendredi dernier pour une sensibilisation au respect du code de la route et à la lutte contre l'incivisme routier. Le compte-rendu de Abdoul Aziz Guira vous sera proposé à 19h30. De l'autre côté de la frontière nord de la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso connaît actuellement une épidémie de dengue. Depuis le début de l'année, plus de 123 800 cas suspects, dont 56 630 cas probables, ont été enregistrés dans le pays, selon les chiffres fournis en fin de semaine par le Centre des opérations de réponse aux urgences sanitaires. La maladie a fait 570 morts. Enfin, guerre Israël-Hamas, le mouvement palestinien a reconnu que l'un de ses hauts responsables, commandant militaire dans le nord de Gaza, et que 3 autres de ses cadres étaient morts au cours de l'offensive israélienne avant le début de la trêve. La branche armée du Hamas a fait cette annonce ce dimanche. Je vous retrouve à 19h30.